Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce mercredi au Palais National entre le chef de l'État haïtien et le président de la Caribbean Development Bank, Dr. William Warren Smith. M. Moïse entend mobiliser des fonds pour favoriser la réalisation des principaux projets de son administration. La proposition de loi garantissant la propriété foncière a été votée au Sénat de la République. Selon cette proposition de loi, toute personne impliquée dans des actes de spoliation est passible d'une peine allant de 3 à 9 ans de prison. L'exécutif est habilité à appliquer dans sa forme initiale le projet de budget déposé au corps législatif selon un décret pris en 2005 sous l'administration Boniface Latortue. Maître News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, s'est entretenu mercredi au Palais National avec le président de la Caribbean Development Bank. Accompagné de son directeur de cabinet, M. Wilson Lalot, et du ministre de l'Économie et des Finances, M. Jude Patrick Salomon, le président Moïse a réitéré la volonté de son administration de travailler avec les partenaires tant bilatéraux que multilatéraux de la région afin d'établir des liens solides au profit du renforcement économique d'Haïti. En juillet, le chef de l'État avait obtenu l'appui de la Banque interaméricaine de développement, BID, pour la réalisation d'infrastructures routières dans le cadre de sa caravane du changement. La semaine écoulée, le ministre des Finances avait sollicité un appui budgétaire de la Banque mondiale. Le gouvernement haïtien s'évertue, dans le cadre du budget 2017-2018, à mobiliser de nouvelles ressources pour réaliser des travaux d'infrastructure et des projets d'assistance sociale. De nouvelles taxes sur les Haïtiens vivant à l'étranger et réalisant des transactions financières en Haïti ont été créées dans le cadre du projet de loi de finances à l'étude au Sénat. Le Sénat de la République a approuvé en séance plénière ce mercredi la proposition de loi garantissant la propriété foncière. L'auteur de ce texte, le sénateur Jean-Renel Sénatus, parle de victoire pour le pays, d'autant que les conflits terriens sont récurrents. Selon cette proposition de loi, toute personne impliquée dans des actes de spoliation est passible d'une peine allant de 3 à 9 ans de prison. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2017-2018 ne garantit pas des politiques publiques susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population en matière de droits humains. Telle est la conclusion d'une étude réalisée sur le document par le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme CARD. En conclusion de son rapport d'analyse sur le projet de budget, le CARD recommande que des dispositions soient prises afin de redresser cette situation. Suivez les explications de Maître Gédéon Jean du CARD. Est-ce que l'action cap posée yo visé en conclusion une amélioration progressive vie monde qui pi mal? C'est ça la finalité. Comment faire? Par exemple, on va regarder si on augmente l'enveloppe. Là, par exemple, enveloppe global actuellement, c'est 144 milliards, c'est une augmentation de près de 30%. Quand il y a qui a supporté coût augmentation ça? Les nous regardé, nous jeunes que coût ça, c'est les gens qui peuvent vulnérables à partir des taxes qui ont créées, c'est les gens qui mal payer comme ça, son premier bagage. Deuxièmement, on va regarder le secteur qui est capable de contribuer à l'amélioration du monde, qui est ce secteur social. Eh bien, je dis, dans la loi de finances, le secteur social là traité en parents pauvres. Sous retirer éducation, qui sont bonnes choses, qui gagne 15%, et on rappelle que c'est 7% qui est pour tout le secteur social là. Sous comparer par exemple au PC, sous comparer le ministère de la Santé publique et conditions féminines CSPJ avec le ministère de la Planification, on rappelle que c'est le jour et la nuit. Sous comparer avec le fonds qui a lieu à la présidence, au Parlement, c'est le jour et la nuit. Et troisième bagage, on va regarder, mais
Qui finalité augmentation ça? Mais justement, par exemple, une finalité, c'est pour payer le service de la dette. À regarder, par exemple, je dirais c'est 14 milliards qui au service de la dette. Au cas où les parlementaires ne voteraient pas le projet de budget, l'exécutif est habilité à l'appliquer dans sa forme initialement déposée au corps législatif. C'est ce qu'a rappelé Maître Patrick Laurent qui cite une disposition d'un décret pris en 2005 sous l'administration Boniface Latortue portant sur la loi de finances. L'homme de loi a précisé toutefois que pour être légalement en mesure de poser cet acte, l'exécutif doit avoir soumis à temps le projet de loi budgétaire au Parlement, soit le 30 juin comme prévu par la Constitution. Si l'exécutif a été déposé loi de finances, le projet de loi de finances, attend, et que pour raison pour l'autre, le Parlement va voter, il a choisi, prend ça a été déposé pour l'appliquer comme budget. Donc, l'exécutif a un pouvoir, ça. Ah, mais son décret était balé. Peut-être qu'on a fait un peu de discussion de 2005. Jusqu'à présent, le décret ça n'a pas jamais abrogé ni amendé. Donc, son loi liée. Donc, je dis à là, l'exécutif a une marge de manœuvre dans le il a un atout dans le que peut-être un peu le monde oublié. C'est-à-dire que tant que tu déposé. Depuis le déposé l'attend. Oui, il a déposé l'attend. OK. Donc, maintenant, il a voté le chambre député. Il a voté dans le Sénat. Le Sénat a fait des amendements là-dedans, il a voté le tourner dans la chambre des députés. OK. Et puis, 30 septembre, que le texte n'a pas voté dans les mêmes thèmes dans tous les deux chambres. Eh bien, arrivé au 1er octobre, l'exécutif a gagné 3 choix. Puisque le Parlement n'a pas entendu son texte, sur la loi de finances, il est capable de décider, ça a été déposé à lui, prendre comme budget, ou bien il choisit, il ne s'acte voté dans la chambre. Soit s'acte voté dans la chambre députée, ou bien s'acte voté dans le Sénat. Depuis qu'il a déposé le budget à temps. Donc, c'est-à-dire que l'exécutif a toujours gagné une longueur d'avance sur... Pourquoi ça a gagné une longueur d'avance là? Le texte 2005 n'a pas aucun monde qui penchait sur lui parce qu'il a retiré sans pas rendre compte possibilité de dilatoire et de blocage de loi de finances dans le Sénat, dans le Parlement. Le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale n'est plus en grève. Les grévistes ont mis fin ce jeudi à ce qu'ils avaient qualifié de grève d'avertissement. Cependant, ils ont dénoncé l'indifférence des autorités concernées et menacent d'entamer une grève illimitée si leurs revendications ne sont pas satisfaites, à savoir de meilleures conditions de travail et une augmentation salariale, entre autres. Nous disons déjà c'est bien compté mal calculé parce que nous plus que jamais motivés et pour nous aller jusqu'au bout dans la bataille que nous menons. Donc étant donné que nous 4 jours de grève, c'était 4 journées d'avertissement que et que nous même choisi chita dans confortabilité yo pas relé nous, yo pas chita pour yo capable dire mais qui orientation y a bail, mais qui décision qui va prendre en faveur de revendication ça yo, eh bien n'a dit yo prochaine phase là, lui-même li déjà téléchargé, li déjà en route et que prochaine phase là proportionnel à comportement que yo manifesté vis-à-vis de ensemble personnel là vis-à-vis de et droit yo même y a revendiqué. Donc nous dit toute direction départementale yo été motivé conserver même énergie ça et encore ajouter sur lui parce que deuxième phase là li après le venir non titan tout coûte et jodi a nous dit et formellement nous lever et grève là pour nous permettre entre journée jodi à deuxième phase là population capable de bénéficier d'un minimum de services dans et direction départementale et bureau central. Donc yo capable commencer service à partir de demain en attendant que nous lancer deuxième phase mouvement qui est même à venir dans titan tout coûte. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.